cher Lyon, le président Papa Biya et sa chère épouse Maman Chantal Biya, tous les deux m'ont chargé de vous dire qu'ils vous attendent à Yaoundé avec la coupe. Et donc, vous avez donc le devoir de les faire cet honneur. C'est ça qu'il veut. Mais attends, donc toi tu dois encore. Toi tu dois encore. On vous dit que personne ne doit plus dormir dans le pays là. Ça c'est un moment où chacun doit se lever chaque jour à 3 heures. C'est-à-dire, tu te lèves à 3 heures, tu te concentres sur les affaires du pays là. Personne ne doit plus dormir. C'est le moment. C'est le... Moi aussi, dans ma brousse, il ne fait même pas encore jour. Je me suis levé, je ne me suis même pas encore brossé. Mais je suis déjà là. Donc, maintenant, il faut que toi, tu te rappelles. Rappelle-toi ici, souviens-toi ici du premier ministre qui est parti il y a quelques jours rencontrer les lions indomptables du Cameroun pour les féliciter venant de la part du président de la République du Cameroun. A dit que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et sa femme Chantal Biya vous attendent à Yaoundé. Ça, c'était au Maroc. Hein? Il a dit ça au Maroc. Je suis sûr de moi à 100%, les gars, que le John Kuté lui-même, le premier ministre du Cameroun, ne savait pas que les Lions allaient gagner cette coupe. Il ne savait donc pas, il ne savait pas que les Lions allaient remporter cette canne. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? Ça, c'est le premier jour. Moi, je ne sais pas quand les Lions vont quitter du Maroc pour le Cameroun. Mais il faut que ça soit vite fait. En attendant, genre, on attend, on attend. On attend même qui? Il ne viendra pas crier. Vous blaguez. Vous blaguez très mal. Et je ne sais pas si lui, dans sa tête, c'est-à-dire il était sûr à 100% que vous. Donc il faut d'abord que vous sachiez que, comme il a pris l'avion, il était là-bas au Maroc pour prétendre vous soutenir là. Sachez d'abord à 100% que le gars serrait les fesses là-bas étant assis que Seigneur, 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 Seigneur. Sans savoir que nous aussi là-bas, on était en train d'attacher, on avait appris le fil de fer comme ça là, attacher nos deux fesses. On ne serait pas attacher, juste serrer jusqu'à c'était que Seigneur aussi, Seigneur aussi, Seigneur aussi. Parce que toi, le Seigneur que tu pries là, c'est le diable. Premier but. Deuxième but. Troisième but. Lui-même, il n'arrive pas à croire. Donc, il pense déjà que, mais il veut faire comment? Donc, il faut que, il veut créer Paul Biya. Il veut créer Paul. Donc, nous tous ici, là, on attend. Parce que vous allez voir la magie du RDPC. Vous allez voir le mensonge du RDPC. Vous allez voir la vraie sorcellerie du RDPC. Parce que, il affirme que le président de la République, Paul Biya, et sa femme, Chantal Biya, vous attendent à Yaoundé avec la canne. Quelqu'un est couché à l'hôpital. On avait d'abord dit qu'on a fendu ses yeux, on a fendu son pied. On a vu que même là-bas en Suisse, ça ne va pas. Ça ne peut pas. Ils ne sont pas compétents. Donc ils veulent à tout prix créer encore un nouveau Paul Biya. Ils sont allés en Inde. Ça c'est hier. Hein. Hier, ils sont allés en Inde là-bas prendre l'avion, le jet privé des docteurs les plus professionnels du monde. Tout ça parce qu'il faut créer encore un Paul Biya. Quelqu'un peut nous dire qu'ils sont à Yaoundé assis en train de les attendre avec la canne. Les filles, si c'est moi, vous, hein, si c'est moi, vous, il va nous montrer, il va là et tout dire, nous faire voir Paul Biya même. On attend tout ça ici. Nous allons attendre tout ça ici. Ça, c'est le 71e jour que Paul Biya fait hors du Cameroun. Ça, c'est du jamais vu dans tout le monde entier. C'est du jamais. Écoutez-moi, dans tout le monde entier, regardez ça partout. Le Cameroun dans le film des pays, ce n'est même pas le chef bandit. C'est Satan. Dans le film des pays, il s'appelle Satan sur terre, dans un pays. Et le pays là s'appelle le Biameroun. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous êtes un peuple de l'enfer. Et j'ai une fois baptisé le nom les Enferdiens. Donc, pour vous parler, quand il veut un peu mettre du respect sur ça, il dit chers Enferdiens. Maintenant, quand il voit qu'il ne doit pas mettre le respect sur ça,
Il dit, vous là, vous les gens de l'enfer là. Ou encore il peut dire, enfer-dien. Et c'est pas si vous voyez un peu. Parce que vous ne devez plus dormir dans le pays là. C'est scoop sur scoop. Scoop sur scoop. Scoop sur scoop. On va voir comment vous allez nous crier. Moi, je n'ai jamais mis ma bouche. Je n'étais même pas d'abord. Les autres trucs que vous étiez en train de parler avant là. Je n'étais même pas d'abord là. Quand vous disiez, Paul Biya n'est plus là. Il est mort. Il est ceci. Je n'ai jamais mis ma bouche. Même jusqu'ici, je n'ai jamais dit qu'il est mort. Mais là, je vous dis à 100%, il ne reviendra plus. Et s'il revient, il peut même revenir. Il y a une possibilité sur un fauteuil roulant ou encore couché là-bas quelque part. Si vous le voyez encore tenir debout sur ses deux pieds, marcher comme ça là, j'ai toujours dit ici, appelez-moi marabout. Appelez-moi chambriste, comme vous m'appelez. Appelez-moi banga. Et il dit, si vous le voyez, moi j'achète mon filon. Il a toujours dit ça ici. Chaque parole qu'il veut prononcer va être égale à au moins 4 ou 3 filons qu'il va tirer. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. 3 ou 4 filons qu'il va tirer. Le donnement était lui assis là-bas. Il ne voulait même pas. Je vais commencer d'abord par féliciter les filles parce que le plus important, même j'ai oublié. Je vais commencer par vous féliciter pour ce que vous avez fait hier. Parce que ici, il ne s'agissait pas des églisiens ou encore il ne s'agissait pas de la politique. Ça n'avait rien à voir avec la politique du Cameroun, mais ça avait quelque chose à voir avec le Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc quand face à un match de football très important comme celui-là, moi je pense que toutes les émotions étaient mises de côté. Les églisiens, les Tiomis, les Mbiaïs, les Ayob, les ceci, les cela, on était concentrés sur le vert, rouge et jaune, sur les couleurs de notre pays qui est le Cameroun. Bravo à vous les filles, bravo. Réclamez ça. Hein. Ce qui me plaît d'abord, c'est que vous avez d'abord vos verres là. Donc si ça dépend de moi là-bas, quand vous mettez vos pieds comme ça là, vous descendez de l'avion, tchakap, tout le monde songoun ses verres. Direction et tout dit seulement. Vous savez que vous partez comme ça là, remettre le trophée à Paul. Nous aussi, on va voir quelque chose. On va voir votre vrai sorcier, c'est le premier ministre qui était assis là. Attachement de fesses de ça. Bon, entre-temps, si c'était le Congrès, c'est-à-dire, si disait vrai, si vraiment, ce que le RDPC nous a apporté depuis des années là, est du pur. Si réellement dit, c'est même un parce que ça c'est les paroles de quelqu'un que peut-être il est ministre, mais il ne sait même pas s'il est ministre. Parce que quelqu'un de normal ne doit pas venir dire, si réellement dit, le RDPC est le RDPC qui gouverne le pays là. Si réellement dit, le RDPC a toujours été la solution pour le pays là. Si réellement dit, le RDPC est, je ne sais pas, les Ayob que vous chantez chaque jour là, crédibilisez-vous, allez avec les lions indomptables à étudier, faites saluer les lions indomptables Paul Biya, faites toucher le trophée de la CAN à Paul Biya, et là nous on va voir quelque chose. Donc les gars, vraiment, moi, vous savez, c'était encore très tôt pour moi, il ne m'était même pas encore brossé dans ma brousse. Donc vous allez souffrir de me voir me brosser. Hein. Partagez cette vidéo.